Nous arrivons donc au 32e cours du Shmirat Halashon. L'humour est aussi une chose à proscrire. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui parlent avec caloutroche, c'est-à-dire qu'en fait, de manière légère, ils essayent d'attirer sur eux l'attention des autres en faisant de l'humour, c'est-à-dire en se moquant des gens, et ceux qui écoutent ne pensent pas que c'est du lachon hara, de la mauvaise langue, bien sûr. Donc, nous dit le Chafetz Chaim, l'humour est à proscrire. Il est interdit de raconter une histoire pour amuser le public si elle contient bien sûr des éléments diffamatoires ou susceptibles de nuire en parlant de gens en se moquant des gens. C'est une chose donc totalement interdite. Et par exemple, raconter une anecdote amusante qui mettrait l'un des protagonistes dans l'embarras, bien sûr, s'il était présent, représente du lachon hara. C'est véritablement de la mauvaise langue. En fait, beaucoup de situations cocasses sont fort pénibles pour ceux qui y sont impliqués. Bien sûr, parce que dans le monde dans lequel on vit, on a pris l'habitude, je ne parle pas des journaux ou de l'actualité, c'est rempli de lachon hara. C'est pour ça qu'il faut s'éloigner de tout ça au maximum et n'en prendre que le minimum. Mais alors une fois que l'homme pense que ces choses-là sont des choses normales, alors quand on va parler d'humour, alors là, ça va être tout à fait les humoristes. Les humoristes, souvent, malheureusement, ont tendance à se moquer des gens. C'est comme ça qu'ils arrivent à faire rire les autres. Et ça fait rentrer dans l'esprit des gens que cette chose peut être permise. Le Sefer Mahalat Amidot écrit: Sache mon fils que la paix est une qualité précieuse, car le shalom, comme on l'a dit dans le cours précédent, est l'un des noms de Dieu. Partout où on trouve la paix, on trouve la crainte de Dieu. Partout où elle manque, la crainte de Dieu fait aussi défaut. C'est-à-dire que tout ce qui est marloquette, la dispute, est une chose totalement proscrite. Il est interdit de se disputer. Donc quand on est en face d'une personne qui ne peut pas s'arrêter de se disputer, il faut tout simplement se séparer de cette personne. Il n'y a aucune autre solution. Parce qu'il est marqué que quelqu'un en colère, par exemple, on ne peut pas l'apaiser, il est impossible de l'apaiser. Donc le mieux, c'est de se séparer des gens qui font des disputes. Il n'y a pas en ça de réparation, il n'y a aucune réparation. Il faut tout simplement se séparer. Si bien sûr on voit que ces disputes se reproduisent. Si ça se reproduit une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois, c'est clair que même si c'est une personne de notre famille, il faut totalement se séparer de cette personne. Il n'y a pas là-bas de possibilité de réparation. Quelqu'un qui a le désir permanent de se disputer est une personne qui, dans le fond, a un problème de fond. Nos sages disent la paix est précieuse parce que Dieu a changé la vérité pour garder la paix entre Abraham et Sarah. Sarah, qui doutait de la possibilité de porter un enfant, avait dit: mon maître Abraham est âgé. Comment est-ce qu'on va avoir un enfant à 100 ans, comme on vient d'expliquer dans le Likutei Halachot, qu'on l'a expliqué là-bas, que nous provenons d'un miracle. Nous provenons de quelque chose qui est au-dessus de la nature, puisque Hachem a changé la nature de l'homme, pour que Abraham et Sarah puissent avoir un enfant à 100 ans. Donc il a fait un miracle bien au-dessus de la nature. Donc le peuple juif provient d'un miracle. Nous sommes des miraculés. Et elle a dit: mon maître, Abraham est âgé. Bereshit 18-12. Mais Dieu rapporta ses propos à Abraham en disant: je suis âgé. Comme si Sarah avait dit elle-même: je suis âgé. Donc on voit que la paix est tellement précieuse aux yeux d'Hachem qu'il a changé la vérité pour gagner la paix, pour garder la paix entre Sarah et Abraham. Après la mort de Yaakov, les frères envoyèrent un message à Yosef pour lui dire: ton père a donné des ordres avant sa mort, disant: vous direz à Yosef, pardonne de grâce l'offense de tes frères. Parce qu'en fait, quand Yaakov est décédé, les frères avaient encore, malgré tout ce qui s'était passé, que Yosef les avait recueillis, etc., malgré tout, ils avaient encore un doute que Yosef se mange.
Donc ils ont en quelque sorte inventé un stratagème en disant Yaakov, notre père, a dit pardonne, pardonne. Vous direz pardonne de grâce l'offense de tes frères. Nous ne trouvons cependant aucune instruction de Yaakov en ce sens. C'est une chose qu'ils ont tellement inventé un mensonge parce qu'ils ne soupçonnaient pas Yosef de porter rancune à ses frères. C'est-à-dire que Yaakov étant bien sûr au-dessus du niveau de ses 11 enfants, à part Yosef, enfin les 10, à part Yosef, bien sûr, il n'a jamais soupçonné Yosef de se venger, c'est clair. Donc il n'a jamais écrit une lettre pareille. C'est eux qui étaient à ce niveau-là qui pensaient qu'ils pourraient se venger. Mais ceux-ci, craignant que Yosef ne leur ait pas pardonné, modifièrent la vérité pour préserver la paix. Donc la paix est presque pour... En fait, ils ont fait ça dans un, nous dit le Chafetz Chaim, dans un élan, un bon élan. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient rester en paix avec Yosef. Donc ils ont raconté un mensonge, mais pour la paix. Ce mensonge a abouti finalement... Bon, Yosef leur a dit, mais c'est bien évident que je vous ferai absolument rien. Mais malgré tout, c'était dans un élan de vouloir garder la paix entre Yosef et ses frères. Et donc la paix est précieuse, parce qu'en temps de guerre, il faut d'abord chercher la paix, comme il est dit, quand tu marcheras sur une ville pour l'attaquer, tu l'inviteras d'abord à la paix. Devarim 20:10. Donc ça veut dire qu'on doit premièrement rechercher la paix. La paix est précieuse parce que c'est avec la bénédiction de paix que nous concluons la Birkat Kohanim. Veyasem lecha shalom, et tu t'accordes la paix. Donc la paix, c'est finalement ce qu'on appelle la malchut, c'est-à-dire la paix, c'est la royauté, la dernière des sphirotes, c'est le keli, c'est le récipient qui contient toutes les bénédictions. Donc c'est l'assurance de la bénédiction, doit toujours passer par la paix. La paix est précieuse parce que c'est avec une requête de paix que nous concluons la prière journalière, la Hamida, bien sûr, la Shemona Esrei, les 18 bénédictions, comme il est dit, Dieu donnera de la force à son peuple, Dieu bénira son peuple par la paix. C'est bien sûr des Teilim. En outre, le jour de la consolation à la fin des temps, c'est-à-dire que le jour de la délivrance finale, les premières nouvelles seront l'annonce de la paix. C'est-à-dire que finalement, il y aura une grande paix dans le monde, comme c'est écrit que le loup régnera avec l'agneau, sans le manger, bien sûr, comme il est dit, qu'ils sont gracieux sur les montagnes, les pas du messager qui annonce la paix.